Père très saint, nous voulons te bénir en ce moment, car c'est à toi qu'est la gloire et la louange. Elle incombe au Père, au Fils, au Saint-Esprit, béni sois-tu. Seigneur, nous ne connaissons point qui soit de ta trempe éternelle des armées. C'est la raison, Seigneur, que nous vous désirons exprimer ce matin nos louanges à ton égard, à toi seul, éternel des armées. Père des cieux, alors, en ce moment que nous recueillons, Seigneur, pour aller à l'étude de ta parole, puisses-tu saisir, éternel, les lèvres de ton serviteur. Conduis-moi, éternel, des âmes en ce moment, à exprimer, éternel, librement le message de ta parole, éternel des armées. Accorde-nous de ce message que nous puissions le recevoir comme un édifice puissant, Père éternel des armées. Père des cieux, c'est ainsi que je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jadis-Isidore Berger du ministère AFA. Encore une fois, ma joie est sans mesure d'être avec vous ce matin pour aller à quelques enseignements. Nous voulons encore ce matin aller d'un dépôt en vous. Ce matin, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Nous savons cet enlèvement glorieux à venir fait encore couler beaucoup d'encre par rapport à quand sera cet enlèvement. Est-ce un enlèvement pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou bien encore post-tribulationniste? Et alors que cette semaine, je méditais sur les révélations de l'Apocalypse, le Seigneur m'a mené à cette conclusion par rapport à l'enlèvement à venir. Avant de ce faire, nous prenons une pause. Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur pour le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Lors des capsules précédentes sur l'enlèvement de l'Église, nous avons tenu, il y a maintenant 1 an, l'Esprit de Christ nous a conduits à cette position, à savoir que l'enlèvement de l'Église sera un enlèvement pré-tribulationniste. Il est que l'apôtre Paul, au travers de 1 Corinthiens 15, il est dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous tous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Il est que l'apôtre Paul, alors qu'il annonce cette dernière trompette qui retentira, nous avons établi que l'apôtre Paul, au moment de l'écrit de ce passage au Corinthiens 15 que nous venons de considérer, de ce passage, l'apôtre Paul n'a aucune idée des révélations à venir de l'Apocalypse de Jean, cette révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos. Il nous faut comprendre que l'apôtre Paul a connu le décès en 67 après le Christ, alors que l'apôtre Jean reçut les révélations de l'Apocalypse en 97 après le Christ. Donc, il y a un espacement de 30 ans. Nous comprenons que l'apôtre Paul, compte tenu qu'il est passé par le décès, ne peut appréhender ce que l'apôtre Jean recevra par révélation 30 ans après. Il nous faut saisir lors de l'expédition de cette lettre aux Corinthiens. Cette lettre a été expédiée dans un contexte social et religieux. Il faut comprendre que au moment de l'expédition de la lettre, que le récepteur était mis au parfum par rapport à cette trompette à venir. Donc, il ne pouvait d'orge pas invoquer quelque chose que le récepteur n'était pas du tout mis au courant. Donc, sinon, qu'aurait fait le récepteur? Il aurait fait une contre-lettre pour ainsi demander qu'il leur soit expliqué
quelle est cette trompette dans laquelle qu'il évoque au travers de sa lettre? Donc, la lettre qui a été expédiée, le récepteur savait, comprenait très bien le contexte de cette trompette à venir. C'est la raison pour laquelle que nous avons évoqué que la dernière trompette que l'apôtre Paul a évoquée au travers de 1 Corinthiens 15, c'est une trompette associée à la fête, à l'une des fêtes juives. Nous savons qu'il y a les 7 fêtes de l'Éternel. Il y a la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Donc, la trompette en question que l'apôtre Paul évoqua, c'est la trompette de la fête, de l'une des fêtes de l'Éternel, qui est la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est une fête qui était célébrée au moment d'une nouvelle lune. Et alors, compte tenu que le rabbin ne pouvait déterminer à quel moment aurait lieu cette nouvelle lune, alors le rabbin, dès qu'il y a eu un croissant de lune, c'est-à-dire que la lune se monte dans une proportion fractionnaire, alors ce que fait le rabbin, il va sonner jusqu'à 100 coups de trompette, dont les 99 premières seront des coups de trompette de courte durée. Et la dernière sera un coup de trompette maintenant sur une très longue durée. C'est alors que l'apôtre Paul évoqua cette trompette. Alors il parla de la trompette, de la fête des trompettes, cette dernière trompette à être sonnée. Donc, la trompette trouvée dans 1 Corinthiens 15 et la trompette ainsi trouvée dans l'Apocalypse, ce sont 2 trompettes distinctes. Mais faire savoir ainsi que en Israël, au moment du couronnement des rois, c'est-à-dire lorsqu'il y avait l'investiture des rois, cela se faisait au jour de la fête des trompettes. C'est en ce moment que le roi maintenant allait occuper le trône. Donc c'est ainsi que, si nous portons un regard au travers de l'Apocalypse, cette dernière trompette, la 7e trompette, il est dit que le royaume est remis à son Christ. Donc c'est ainsi cette trompette de l'Apocalypse, tout comme les rois d'Israël étaient couronnés au jour de la trompette, la fête des trompettes, c'est ainsi que le Christ ainsi sera couronné, son règne prendra naissance au son de cette dernière trompette trouvée dans l'Apocalypse. Donc, nous revenons encore à nos moutons. Il s'agit que l'Esprit de Christ nous a menés à comprendre que l'enlèvement de l'Église serait un enlèvement pré-tribulationniste. La preuve est que, de cette preuve, aucunement nous pouvons nous soustraire. Aucun débat ne peut renverser cette preuve qui est trouvée selon Apocalypse 6. D'Apocalypse 6, il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Et nous savons que des sceaux, les sceaux à leur présence sont fermés. Les sceaux, sont les sceaux ou bien encore les trompettes, ce sont des malheurs qui s'abattront sur les impies pendant la grande tribulation. Qu'il est du premier sceau, du deuxième sceau, du troisième sceau, du quatrième, ainsi de suite. Ce sont des sceaux qui s'ouvriront, ce sont des malheurs qui arriveront pendant la grande tribulation. Alors qu'il est du deuxième sceau, si nous portons un regard sur le deuxième sceau, c'est le cheval roux. Ce cheval reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre et les hommes vont de ce cheval s'entretuer. Et du troisième sceau annonce une famine mondiale à venir. Donc les sceaux sont des malheurs. Donc ces sceaux s'ouvriront pendant la grande tribulation. Il est ainsi du premier sceau. Le premier sceau, il est dit qu'un cheval blanc parut. Et il ne faut pas se méprendre de ce cheval. Ce cheval en question n'est pas le cheval du Seigneur. C'est le cheval plutôt celui de l'Antéchrist. Donc ici,
Le cheval du Seigneur se trouve à l'Apocalypse 19, qui est le témoin véritable. C'est le Seigneur Jésus le Christ. Alors que le cheval, ici en question, c'est un cheval trompeur. C'est le cheval de l'Antéchrist. Or, nous savons, selon 2 Thessaloniciens 7, que après que l'Église sera ravie, c'est dès lors que l'Antéchrist apparaîtra. Et c'est ainsi que, du premier sceau, nous savons, comme nous venons d'évoquer, que les sceaux s'ouvriront seulement après l'enlèvement de l'Église au moment de la grande tribulation. Donc, le premier sceau, ainsi, s'ouvrira pendant la grande tribulation. Nous avons évoqué que le premier sceau, c'est le sceau du cheval de l'Antéchrist. Donc, cela nous montre de manière indiscutable que l'enlèvement de l'Église, c'est un enlèvement qui se fera avant la grande tribulation. Ainsi, l'Église peut être ravie à n'importe quel instant, même à un moment que nous attendrons le moins. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons nous tenir prêts. Que signifie être prêt? C'est donner la priorité aux choses du royaume de Dieu. Être prêt, c'est rechercher la sanctification, ne pas participer au péché du monde et ses souillures. Être prêt, c'est se tremper au quotidien dans l'écoute de l'enseignement de la parole ainsi que sa lecture. Être prêt, ce n'est pas s'accrocher à des choses temporaires, quoi que nous fassions pour les retenir, eh bien ces choses, nous allons tous les laisser. Être prêt, c'est être fidèle et actif dans les tâches que le Seigneur nous a confiées. Être prêt, c'est soupirer après la venue du Seigneur comme la réponse à toutes nos souffrances. Et enfin, être prêt, c'est désirer la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de consulter la prochaine vidéo. Veuillez liker la vidéo. Sur ce, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour